Nous allons continuer par la prophétie 34, la prise de Bagdad. Il faut juste quelques explications comme arrière-plan des événements. Saddam Hussein s'est considéré comme le deuxième Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On a pu voir à son époque des grandes images dans les rues qui montraient Nebuchadnezzar d'un côté, Saddam Hussein de l'autre, et derrière les deux personnes, l'ancienne ville de Babylone. Alors, Jérémie 51, 31. La prise de Bagdad, n'est-ce pas? On n'a pas fait en 1991, mais seulement en 2003. Mais d'abord, on s'est demandé, mais comment les Alliés vont faire la conquête de la capitale, car les Irakiens avaient construit un cercle de sécurité autour de la capitale, et ils étaient motivés comme des lions pour protéger Saddam Hussein et sa capitale. Le coureur court à la rencontre du coureur, et le messager à la rencontre du messager, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout. N'est-ce pas? Tout d'un coup, et même très tôt, pendant ces événements de guerre, on a entendu les Alliés sont entrés même jusqu'au centre de la capitale. Que sa ville est prise de bout en bout. 35, les passages sont saisis. Je continue au verset 32. Et que les passages sont saisis. Voilà, les Alliés ont saisi tous les ponts du Tigre à la capitale. 36, les palais sont brûlés. Le texte continue, et que les passages sont saisis et que les palais sont brûlés par le feu. Et que les hommes de guerre sont épouvantés. Eh bien, peut-être dans votre Bible, vous lisez « les étangs sont brûlés par le feu ». Mais j'ai ajouté ici comme note en bas de page, hébreu agamim veut dire palais, forteresse ou aussi étang. Mais à l'époque, ce n'était pas les étangs qui brûlaient. Comment d'ailleurs les étangs peuvent brûler? Mais c'était les palais de Saddam Hussein qui ont brûlé. Et les images sont allées autour du monde. 37, la fin subite de la guerre 2003. Jérémie 51, 30. Il faut expliquer, il y a eu une fin subite de la première phase de la guerre, après 25 jours. Et je me rappelle des nouvelles à l'époque où, en Allemagne, on a interviewé un officier haut placé de l'Irak. Et il a raconté, j'étais à la guerre avec mes soldats, ils étaient motivés, et tout d'un coup, une partie, un jour, ne venait plus. Le lendemain, encore moins. À la fin, il était seul ou pratiquement seul. Ils ont tous pris la fuite. Jérémie 51, 30. Les hommes forts de Babylonie ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. 38. Le bombardement des abris. Eh bien, le texte nous dit, on a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. Et voilà, ils ont bombardé donc les abris des soldats. 39. Les richesses de Babylonie dans les mains des ennemis. Jérémie 50, verset 10. Et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin.
tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Jérémie 51, 13. Dieu parle à la Babylonie, représentée à une femme qui habite sur beaucoup d'eau. Toi, qui habites sur beaucoup d'eau, n'est-ce pas, là, le Tigre, et là, l'Euphrate, abondante en trésors, ta fin est venue, la mesure de tes rapines. Et voilà, abondante en trésors, l'Irak est une des nations à la tête des nations qui possèdent le pétrole. Et voilà, là peut-être quelqu'un dirait, oui, on savait toujours que les Américains veulent le pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire depuis toujours? La Bible nous le dit, il y a 2700 ans presque. La Chaldée sera un butin, tous ceux qui la pilleront seront rassasiés. Et vous voyez, après cette première phase, voilà, on a envoyé des entreprises en Irak et ils ont fait leur argent. Non pas l'État américain, mais les entreprises privées. Et voilà, la parole nous le dit. Toi qui habites sur beaucoup d'eau, abondant ton trésor, ta fin est venue, la mesure de tes rapines. Et là, il faut que j'ajoute encore, la parole nous parle d'une phase finale à venir. Donc, ce qui s'est accompli jusqu'à présent, c'est cette soixantaine de prophéties, seulement en ces 4 chapitres de Jérémie et d'Ésaïe, ne sont toujours pas complètement accomplis. Le texte dans les 2 prophètes parle d'une phase finale à venir et les textes parlent d'une destruction totale de l'Irak du Sud, c'est-à-dire de la Babylonie, de sorte que la région ne soit plus jamais habitée. Le texte biblique, il y a 2600 ans en fait, parle du fait que l'Arabe ne passera plus avec ses troupeaux à travers la Babylonie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'on ne peut même pas passer avec des troupeaux à travers ce pays. Eh bien, à l'époque, on ne connaissait pas des réalités comme les bombes atomiques, etc. Mais aujourd'hui, on connaît. On connaît des raisons pour lesquelles on ne peut plus passer par un certain territoire. Et la Bible, on en parle. C'est encore à venir. J'aimerais pour ce soir finir par une prophétie. Ici, c'est prophétie 40. Par une prophétie qui parle de l'Empire romain qui doit revenir. D'abord, une répétition pour plusieurs parmi nous. Voilà, en Daniel 7, nous avons cette merveilleuse prophétie des 4 empires. Le prophète, à l'époque de l'Empire babylonien mondial, a vu 4 bêtes sortir de l'océan. D'abord, un lion. Et le texte explique que ça signifie un empire, c'est-à-dire cet empire glorieux à l'époque du prophète, la Babylonie. Mais ensuite, le prophète voit un ours qui sort de l'océan et cela indique le prochain empire mondial, c'était l'empire des Perses et des Mèdes. Ensuite, un léopard, donc l'animal le plus vite dans ce chapitre. Et voilà, le léopard parle du prochain empire, l'empire grec. Alexandre le Grand, dans une vitesse incroyable, venant depuis l'Europe, a conquis des territoires africains et a conquis l'Asie jusqu'en Inde, dans l'espace de seulement 13 ans. Voilà la vitesse du léopard. Mais ensuite, un 4e empire, une bête terrible, à 10 cornes. Et cela indique l'empire romain qui, selon
la Bible devait venir et remplacer l'Empire grec. Et voilà, c'est exactement ce que nous avons appris à l'école. J'espère au moins. Ces 4 grands empires, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. Mais maintenant, il faut faire un lien avec le Nouveau Testament. Apocalypse 13 et 17 reprend le sujet du 4e empire de Daniel. D'ailleurs, à l'époque de l'Empire romain, Jean, qui était sur Patmos, il a vécu justement lors de l'Empire romain. Et là, il a de nouveau vu cette bête à 10 cornes. Mais bien des détails sont ajoutés. Je lis Apocalypse 17, verset 8. Jean, l'apôtre, reçoit l'explication. La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Voilà. Ici, nous avons la distinction de 3 phases. Phase A, cet empire était. B, n'est pas. C, va monter de l'abîme. Donc ici, nous avons cette information ajoutée que le 4e empire de Daniel devrait passer par 3 stades. Et c'est effectivement ce que nous avons appris à l'école, n'est-ce pas? Il était une fois un empire romain. Et ce n'était pas une conte de fées, c'est un fait historique. Et d'ailleurs, à l'époque où l'empire romain était, voilà, c'était l'époque de la première venue du Messie. Pour souffrir pour nos péchés, et il était exécuté par l'empire romain. Mais nous avons appris à l'école en 476, voilà les barbares venant du nord et de l'est sont entrés dans le territoire de l'Empire romain de l'ouest et ils ont détruit cette unité en formant beaucoup de royaumes différents. Alors, là, on peut penser que c'était la fin de l'Empire romain. Non, ce n'était pas la fin. Parce que l'Empire à l'Est a continué à exister. L'Empire romain de l'Est a continué jusqu'à 1453. C'est une année décisive. Et en Turquie, ce chiffre est actuel, encore aujourd'hui. Je me rappelle, un jour, j'étais sur mon chemin au Tadjikistan. Un voyage de conférence. Mais j'ai dû changer d'avion en Turquie, donc à Istanbul. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un après-midi libre, seul? Eh bien, je suis allé visiter le musée archéologique à Istanbul, où j'ai vu d'ailleurs l'original de cette inscription du roi Ézéchias, qui parle de son œuvre, du tunnel qui est mentionné dans la Bible. Les Turcs avaient encore pris ça à la maison, avant d'être détruits par les Alliés. Alors, c'était beau de voir tout ça, et encore bien d'autres choses, mais en plus, je suis allé au marché. Et là, j'ai vu un homme qui vendait là avec un T-shirt. Ça, c'est déjà rien de spécial, n'est-ce pas? Mais sur son dos, il y avait 4 chiffres. 1, 4, 5, 3. Voilà le moment où les Turcs musulmans ont détruit l'empire romain de l'Est, qui était un empire christianisé.
Donc ça, c'est vivant. Et quand on passe par la ville, tout le temps, on trouve ce moment où les Turcs musulmans ont détruit l'Empire romain de l'Est. Eh bien, on peut penser, voilà, c'était la fin de l'Empire romain. Non, ce n'était pas la fin. Parce que, à l'ouest, vers 800, Charlemagne, il a fait une restitution de l'Empire romain. Et voilà, on a appelé cet empire le Saint-Empire romain. Plus tard, le Saint-Empire romain des nations germaniques. Pourquoi? Parce que c'était normal que le César, l'empereur, était un Allemand. Mais c'était l'Empire romain qui tenait ensemble les grandes parties de l'Europe. Et cela jusqu'à 1806. 1806. C'était là le moment où le dernier empereur de cet empire, c'était François II, Joseph. Il a mis de côté sa couronne. Et il a fini avec l'Empire romain. Parce qu'il avait peur que les Français vont prendre le pouvoir. Alors, avant que les Français le fassent, il voulait finir l'Empire romain, le Saint-Empire romain des nations germaniques. Mais 2 ans plus tôt, c'était Napoléon qui a pris soi-même la couronne. Et ensuite, il a fait ces guerres néfastes qui ont envahi toute l'Europe jusqu'en Russie, n'est-ce pas? Et voilà, en 1914, lors de la bataille des nations à Leipzig, on voyait, c'est maintenant la fin. Lui voulait être empereur de l'Empire romain, n'est-ce pas? Mais 1815, le Parlement français a mis de côté Napoléon. Ensuite, il n'y avait plus d'Empire romain. Et dans la suite, l'Europe était vraiment séparée en plusieurs nations. On ne voulait plus cette unité de l'Europe. Et on a commencé à se sentir dans une partie de l'Europe comme des vrais Français. On était fiers d'être Français. Et dans un autre pays, on était fiers d'être Allemands. Vous voyez? Et dans d'autres pays, on était fiers d'être Anglais, etc. Donc, c'était l'époque du nationalisme. Et voilà, le nationalisme comme tel, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on est reconnaissant, qu'on peut habiter par exemple en Suisse et qu'on a la moitié des montagnes de 4000 mètres et plus dans ce petit territoire, alors si on n'est pas orgueilleux, mais simplement reconnaissant, c'est un ordre. Mais ce nationalisme est devenu toujours pire. Et lorsque le nationalisme mène à un état d'esprit où on se sent supérieur sur les autres, alors là, ça devient dangereux. Et ce nationalisme a mené finalement à la Première Guerre mondiale. Et voilà, après, l'Europe était déchirée. Et on s'est dit, plus jamais une telle guerre, avec 18 millions de morts. Mais après quelques années, la Deuxième Guerre mondiale, qui était la suite de la Première. Parce que la Première était pas finie. Et finalement, 1945, l'Europe vraiment cassée par terre. C'est l'époque où B n'est pas. Et voilà, l'année d'après, Winston Churchill a visité Zurich. Et à l'université, en Suisse, il a tenu ce discours bien connu mondialement, où il a dit « Let Europe arise ». L'Europe doit se lever. Nous devons construire une sorte de
des États-Unis de l'Europe. Le chemin est facile. Et il ne faut pas plus que 300 millions d'hommes et de femmes font la justice au lieu de l'injustice et qui reçoivent la bénédiction au lieu de la malédiction. Et on a compris. Et dans les années qui ont suivi, on a commencé à se mettre ensemble pour créer finalement une Union européenne. D'abord, on a pensé, on va construire un empire vraiment de première qualité, et particulièrement en économie. Entre deux, vous voyez, ça ne marche pas bien, pas du tout bien. C'est très mauvais. Mais la parole de Dieu nous montre cela dans le livre de l'Apocalypse, que même une instabilité de la sécurité va venir. Pourquoi? Afin que la masse finalement demande, il nous faut un homme fort. Et voilà, Apocalypse 13 nous montre de nouveau cette bête avec les 10 cornes qui va sortir, qui va monter. Et la description en Apocalypse 13 nous montre donc un état totalitaire, mais satanique. Puisque la parole nous dit, ce sera un homme fort à la tête de cet empire qui recevra le trône de Satan. Alors l'Europe, pour le moment, on ne peut pas être fier. Mais lorsque cet homme va venir, il va recevoir la force de Satan et ça va devenir l'empire numéro 1. Et voilà, c'est la troisième phase, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, cette construction de l'Europe unie était bien considérée comme une restitution de l'Empire romain. Par exemple, un des visionnaires européens, Émile Luss, déjà dans les années 1950, il a dit « L'Europe, l'Union européenne, nous ne devons pas créer, mais simplement restituer. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Et un des secrétaires d'État en Suisse, le docteur Franz Blancard, il a dit il y a quelques années, le but c'est de construire un saint empire romain des nations européennes. Vous voyez, en Suisse, il y a aussi des personnes qui sont pour l'Europe, mais pas tous. Et nous avons nos raisons. Mais ça va venir. Et nous voyons déjà maintenant donc cet empire monter de l'abîme, mais l'État totalitaire est encore à l'avenir. Mais maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi le texte dit « était » n'est pas « va monter ». À l'époque de Jean, n'est-ce pas, l'Empire romain était, et cet état B n'est pas, c'était encore futur. Eh bien, une raison pourquoi c'est formulé de cette façon. Dieu, l'Éternel, est nommé dans le livre de l'Apocalypse celui qui était, qui est et qui vient, non pas qui sera, était, est et vient. Alors, juste pour expliquer le nom de l'Éternel, en hébreu, Yahweh, il était, il est, il viendra. Et voilà, c'est une ironie divine. L'Empire romain qui se laisse finalement vénérer comme une divinité est ici présenté comme la bête était. Mais après, n'est pas.
comment ça peut être un Dieu? Dieu est de l'éternité en éternité. On ne peut pas arrêter à être Dieu si on est Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est ironique. Était, n'est pas. Mais après, va monter. C'est comme et qui vient. Mais le texte continue, va monter de l'abîme et aller à la perdition. Vous voyez cette ironie pour montrer la stupidité de l'homme qui se veut glorifier comme s'il était Dieu. Alors, cela nous explique que l'Empire romain, dans les derniers jours, doit revenir. Et nous voyons donc ce développement depuis des dizaines d'années. Et voilà, le dernier livre de la Bible nous dit, ce sera le moment où le Messie va venir la deuxième fois. C'est vraiment intéressant de réaliser comme toutes ces prophéties, en tout ces 180 prophéties touchant les derniers jours qui sont déjà accomplies jusqu'à aujourd'hui, comme ils se sont accomplis tous dans la même époque. N'est-ce pas si on devrait dire, oui, alors numéro 21 et 28 au XIIe siècle, et 25, 75 au XIXe siècle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout dans la même époque. Donc, le fait comme ces prophéties sont reliées et se réalisent dans la même époque et surtout dans l'époque où le peuple juif rentre au pays des ancêtres. Ça, c'est très important parce qu'il y a toujours des personnes qui disent « Oui, vous, avec les derniers jours, vous qui parlez du retour de Christ qui serait bientôt, eh bien, on a aussi dans d'autres époques, on a pensé, on est dans les derniers jours. » Oui, mais quand, par exemple? À l'an 1000. Mais pour quelle raison? Parce que c'était l'an 1000. Mais bien sûr, dans l'Apocalypse, on lit du millénium, d'un empire de 1000 ans. Mais ce n'était pas un empire depuis la venue de Christ jusqu'à l'an 1000. Dans l'Apocalypse, quand Christ reviendra comme juge du monde, il régnera pendant 1000 ans. Donc ça n'avait rien à faire avec l'an 1000. Et où est-ce qu'on a pu voir le retour des Juifs à l'an 1000? Pas du tout. Vous voyez? Pas du tout. Donc, il faut une époque où les Juifs retournent du monde entier, où les nations autour d'Israël essayent de détruire totalement Israël. Il faut que dans cette époque, la langue morte de l'hébreu soit de nouveau une langue parlée, etc., etc. N'est-ce pas? On a considéré maintenant 40 prophéties et puis on pourrait, si on avait le temps, mais 10 minutes, ça ne marche pas, aller jusqu'à 180. Et cela donne vraiment du poids à cet argument que nous sommes vraiment dans les derniers jours et que le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Et c'est pour ça, sur la base de ces fêtes, on peut vraiment réveiller les gens autour de nous à se poser la question, si Jésus-Christ va venir, comment un jour vous pouvez vous tenir devant lui, le juge du monde? Mais c'est une pensée terrible. Parce que nous savons tous qu'avec notre vie, on ne peut pas se tenir devant le juge du monde. Et alors, là, on peut expliquer, mais voyez, la première venue du Messie, il y a 2000 ans, c'était justement pour résoudre le problème de nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés dans la prière personnelle, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc c'est une promesse divine. Si nous venons maintenant avec nos péchés devant Dieu, en les confessant, en recevant le pardon que Jésus-Christ a obtenu par sa mort lors de sa première venue, on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est une chose merveilleuse
Parce que à ce moment-là, lorsqu'on pense au retour de Jésus-Christ, le juge du monde, on ne doit plus être effrayé. N'est-ce pas? La Bible nous dit que chaque homme, aussi ceux qui longtemps sont morts, un jour ils vont être debout devant le juge du monde. Mais je sais, le moment où je vais me présenter devant le Seigneur Jésus, le juge du monde, je sais que le juge est mon sauveur. Ça, c'est merveilleux. Donc, ça enlève la terreur de cette pensée. Un jour, on doit se présenter devant le seul vrai Dieu. Et voilà, par la prophétie, nous pouvons expliquer le sens de l'histoire mondiale. Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème, mais il va revenir et nous pouvons prouver que nous sommes dans l'époque de sa venue. Nous ne pouvons pas calculer l'année, bien sûr. Il ne faut jamais tomber dans ce piège et vouloir calculer, parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas calculer. Mais le Seigneur dit qu'il faut connaître les signes du temps. Et voilà, toutes ces prophéties accomplies sont les signes du temps qui nous expliquent dans quelle époque nous vivons. Et cela nous montre qu'il ne faut plus perdre du temps. Et il faut, quand on est déjà réconcilié avec Dieu, il faut vraiment investir toute la vie pour le Seigneur, pour le servir en fidélité jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, ça c'est le sujet de ce soir. Demain, nous allons continuer avec un autre sujet. Et maintenant, nous avons encore 6 minutes pour des questions. Alors, un après l'autre, n'est-ce pas? J'aimerais savoir, au sujet de la prophétie du psaume 83, est-ce que vous pensez que c'est terminé ou ça va se continuer? Parce que lorsqu'on lit ce que le psaume dit, c'est exactement les paroles que l'Iran mentionne aujourd'hui, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la Syrie, que ce soit Tout le monde en veut à Israël et tout le monde veut absolument les exterminer, les jeter à la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le psaume 83, j'ai expliqué seulement depuis le verset 1er jusqu'au verset 8. Et puis j'ai dit, c'est là. Voilà l'orchestre qui joue. Mais ça continue. Et à partir du verset 9, nous avons donc des prophéties qui sont encore dans l'avenir. N'est-ce pas? C'est notre situation. J'ai essayé de montrer que les derniers jours ont commencé au 19e siècle. Et nous sommes toujours dans les derniers jours aujourd'hui, jusqu'à la venue du Seigneur, mais nous ne sommes pas encore au bout. C'est pour ça que nous sommes dans les événements. C'est pour ça que j'ai expliqué Ésaïe 13, 14, Jérémie 50, 51. Ce n'est pas encore fini. On a vu bien des étapes, mais pas encore tout. C'est la même chose pour le psaume 83. Et comme ça, on pourrait continuer avec bien d'autres chapitres que j'ai mentionnés déjà hier, comme Ézéchiel 36. Oui, ce n'est pas encore tout qui est accompli. Nous sommes en train de voir les événements. Nous sommes vraiment placés dedans. Donc, en 2 mots, psaume 83 va continuer. D'autres questions? Voilà. Moi, j'ai une question. Je me demande toujours, tu sais, vous venez justement de dire que c'est ça, quand on confesse nos péchés, Dieu, il nous accepte et tout. Mais Jésus, il dit,
celui qui m'aime m'obéit. Mais si on prend d'autres traductions, mettons la version du roi James, le roi James nous dit He who loves me obeys my command. Celui qui m'aime obéit mes commandements. Il va comme plus loin. Je me demande toujours, moi, la grâce de Dieu, elle s'arrête où? Je sais que c'est pas une mesure, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, est-ce que, on se demande toujours, tu sais, dans le fond, parce qu'on a toute la nature pécheresse, puis on en commet toutes des péchés, puis on sait que le seul péché qui est techniquement impardonnable, c'est de refuser le Seigneur. Mais c'est ça, moi, je me demande tout le temps si... ben, parce que comme tu dis, on va être jugé, là, un moment donné, là. Voilà, bonne question. Eh bien, il faut répondre de cette façon. La parole de Dieu nous dit, il faut d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Il faut confesser ce que nous savons encore, ce qui était faux dans notre vie. Beaucoup de choses nous avons oubliées, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons, il faut confesser, et ainsi Dieu nous purifie de toute iniquité. N'est-ce pas? C'est impossible de confesser toutes les iniquités. Mais si nous confessons nos iniquités, nos péchés, il est fidèle et juste qu'il nous purifie de toute iniquité. Eh bien, là, Dieu nous donne son salut. Et quand on a reçu ce salut, ayant la paix avec Dieu, c'est tout normal que ce soit notre désir de suivre le Seigneur et d'obéir à sa parole. N'est-ce pas? Il y a des gens qui seulement superficiellement acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et alors, dans la suite, on voit comme ils continuent à vivre dans le péché. Alors là, c'est une preuve qu'ils n'ont pas vraiment accepté la grâce de Dieu. Mais quand on a vraiment accepté la grâce de Dieu, ça devient le désir d'obéir le Seigneur. Non pas qu'on devient un être qui ne pêche plus, mais c'est aussi un signe qu'on est sauvé si, quand on a commis une iniquité, on devient vraiment malheureux. Et jusqu'à ce que la chose soit de nouveau réglée avec le Seigneur. Et ça, c'est une preuve. Des personnes qui disent « Oui, moi, je peux vivre comme ça, je peux porter la responsabilité pour faire ceci et cela. » Eh bien, ça prouve qu'ils ne connaissent pas le Sauveur. Mais, donc, cette obéissance que vous avez mentionnée à partir de Jean 14, c'est justement une preuve quand une personne a ce désir d'être obéissant et de suivre le Seigneur, ça prouve la sincérité de la conversion. Une autre question? Vous avez semblé dire que dans l'Apocalypse, ceux qui auront entendu parler de la grâce de Dieu, qui l'auront refusé, ne pourront pas revenir à la repentance. Seulement ceux qui ne l'ont jamais entendu pourront venir à la repentance. Est-ce que c'est bien ce que vous pensez? Alors, il faut peut-être que je précise encore une fois ce que j'ai exactement dit. 2 Thessaloniciens 2 parle de la venue de l'Antéchrist, l'homme du péché. Et là, nous lisons au verset, j'ouvre la Bible, 2 Thessaloniciens 2. Pour soi-même, il faut lire tout le chapitre à partir du verset 1er. Et maintenant, pour juste montrer le point, je lis à partir du verset 11. À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc, ce texte nous dit que Dieu, comme un jugement, laisse venir l'Antéchrist. Et la masse va
va accepter l'Antéchrist avec ses signes et miracles qu'il va produire, et ils vont croire aux mensonges. Mais là, le texte nous dit clairement, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité. Donc ceux qui ont rejeté l'Évangile, ayant entendu l'Évangile, ils vont croire aux mensonges, c'est-à-dire là, la porte de la grâce va être fermée. Mais nous pensons aujourd'hui, même que toutes les nations du monde sont atteintes par l'Évangile, qu'il y a toujours à peu près 2 milliards qui n'ont jamais entendu l'Évangile comme il faut. Et ceux-ci vont encore avoir une chance aussi après l'enlèvement de l'Église pour croire en l'Évangile. C'est pour ça, en Apocalypse 7, nous lisons d'une foule innombrable de toutes les nations, peuples, tribus et langues qui passeront à travers la grande tribulation et qui sont sauvés par le sang de Christ. Donc, il faut distinguer. Et c'est solennel. Lorsqu'on explique l'Évangile, il faut toujours de nouveau aussi expliquer, maintenant vous êtes responsable. Vous avez entendu comment on peut avoir la paix avec Dieu, comment on peut obtenir le pardon. Parce que le jour va venir où vous allez croire au mensonge lorsque l'Antéchrist va venir. Et voilà, le temps de grâce va finir pour vous. C'est maintenant où il faut prendre la décision. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain. Et d'ailleurs, jusqu'à demain, personne ne sait où nous serons demain. N'est-ce pas? Une fois, j'étais à La Rochelle pour donner une conférence, et après j'ai entendu, il y avait là une jeune dame qui a fait des études de musique, qui était brillante, et c'était pour la première fois dans sa vie qu'elle a entendu vraiment l'Évangile. Mais plus tard, j'ai entendu, 3 semaines après, elle a été tuée par son ami. Tiens, ça m'a choqué, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment extrême. Mais juste pour dire, on ne sait jamais, c'est pour ça la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il faut se convertir, pas demain, mais aujourd'hui. Bon, on va finir pour aujourd'hui.